Bonjour les amis, nous continuons notre formation et aujourd'hui nous débutons un nouveau module, l'étalonnage. Alors, nous allons commencer notre module sur l'étalonnage et nous allons parler de l'étalonnage en profondeur. Alors, nous avons deux types de vidéos. Nous avons une vidéo dont les réglages ont été faits et nous avons une autre vidéo qui a été filmée en log. Alors, l'étalonnage, c'est quoi? L'étalonnage, c'est le procédé où nous travaillons, nous ajustons et nous traitons le couleur. Alors, moi, j'aime bien dire c'est le montage visuel de couleurs parce que c'est vraiment une partie intégrante du montage vidéo. Comme vous savez, dans le montage vidéo, nous avons l'étalonnage, la narration visuelle, le sound design et l'exportation. Donc voilà nos quatre parties. Donc c'est vraiment une partie intégrante de la post-production. Alors, comme nous avons dit, l'étalonnage, c'est la partie où nous travaillons les couleurs, nous ajustons, nous traitons et nous corrigeons les couleurs. L'étalonnage comporte deux parties. La première partie, c'est le color, la correction colorimétrique ou bien the correction color, the color correction en anglais, et le color grading, la gradation de couleurs. Avant de voir tout ce qui est technique, la correction colorimétrique, le color grading et autres, nous allons parler des outils et des éléments qui nous permettent de faire la colorimétrie. Alors, nous allons parler des outils. Le premier outil dont nous allons parler, c'est le moniteur lumétrique. C'est le moniteur lumétrique. Je vais me rendre sur fenêtre et je vais chercher moniteur lumétrie et je vais activer cela. Je vais choisir la vidéo avec laquelle j'ai envie de travailler. Je vais sélectionner cette vidéo et nous allons parler de tous les éléments et de tout ce que nous voyons ici. Alors, le moniteur lumétrie, c'est notre panneau de visualisation. Il nous permet de voir nos couleurs et en fait, il interprète nos couleurs. C'est un peu comme si vous êtes en train de faire la lecture de vos couleurs. Vous voyez, lorsque je fais play, tout le mouvement, toute la lecture même de la vidéo, et là, nous pouvons lire comment les couleurs fonctionnent, comment les couleurs interagissent dans la vidéo. C'est ça vraiment le but du moniteur. Et nous allons voir son importance. Avant de commencer à faire l'étalonnage, nous avons besoin de régler notre espace colorimétrique. Alors, l'espace colorimétrique, c'est quoi? L'espace colorimétrique, c'est l'interprétation ou la diffusion des couleurs, en fait. C'est l'interprétation et ou la diffusion des couleurs. Pourquoi interprétation et diffusion? C'est vraiment deux mots très importants. Lorsque nous filmons, la caméra est un outil d'entrée d'image. Et le logiciel de montage est un outil, en l'occurrence, de sortie. Et entre les deux, nous avons besoin d'un espace d'un lieu qui va interpréter ces couleurs, en fait, qui va nous permettre de travailler ces couleurs. Alors, c'est ça l'espace colorimétrique, c'est cet espace, en fait. C'est la traduction ou l'interprétation de ce que votre caméra a filmé en ce que votre dispositif de diffusion va montrer. J'espère que je me fais comprendre. Comme je dis, la caméra fait entrer, il filme l'image, donc il fait entrer l'image et le logiciel de Premiere Pro fait sortir l'image pour la diffuser à la télévision. Maintenant, l'espace colorimétrique va nous permettre d'interpréter ces couleurs par rapport à ce que la caméra a filmé et interpréter les couleurs que notre écran va diffuser. Il y a plusieurs espaces colorimétriques, mais l'espace colorimétrique universel pour tout type d'écran de diffusion, c'est le REC 709. Donc, nous devons nous assurer que nous avons paramétré, réglé notre espace colorimétrique, notre moniteur lumétrie en REC 709. Et pour cela, je vais venir sur la molette et je viens molette, je viens espace colorimétrique. Voilà, je suis sur automatique et je viens en REC 709. C'est déjà ici automatiquement.
Mais regardez ce qui se passe si nous prenons un autre rec, par exemple le rec 2020, et que nous faisons play, et nous voyons que si nous remettons en rec 709 ou que nous mettons, vous voyez qu'il y a une différence. En rec 709, ici, la plage de couleur en rouge existe. Donc, le logiciel interprète qu'il y a du rouge à ces niveaux. Et si nous mettons en rec 2020, nous remarquons que l'interprétation est différente parce qu'ici, il y a absence de rouge et la mesure même des couleurs sont différentes. Regardez, ces chiffres de 0 à 100, de 0 à 255, elles nous permettent ce sont des valeurs de mesure, elles nous permettent de mesurer la quantité de notre couleur, en fait, jusqu'à où elle s'arrête, comment elle se contient dans la vidéo. Là, on peut voir que les verts, il va jusqu'à la limite de 98. On est dans le 98, 87 et tout, en fait. Donc, le 8 bits ici, le 8 bits, c'est la qualité de la couleur que le logiciel, en fait, est en train de, en fait, la consommation de la couleur, en fait. Pas la qualité, mais la consommation de la couleur. On peut mettre en 10 bits. On va voir que la consommation sera différente au niveau de mesures, elle sera différente. On voit en 10 bits, la consommation est très forte, en fait. On voit que le blanc ou le bleu, le vert et les couleurs sont plus prononcées qu'en oui. Si nous mettons en float, ce sera autre chose. Et si nous mettons en HDR, c'est-à-dire haute définition résolution, et là, nous avons encore une autre qualité et quantité de couleurs, en fait. Donc, c'est la quantité, la consommation de couleurs contenues dans notre vidéo. La mesure même, elle est très différente. Alors, je vais remettre en 8 bits parce que c'est quelque chose de général, quelque chose d'universel. Et si je mets mon espace colorimétrique en 4K, vous voyez, en 4K, nous sommes directement dans les 10 bits et vous voyez que la quantité même des couleurs s'est réduite, en fait. La mesure de la couleur s'est réduite. Et je vais remettre en 4K vraiment qualité supérieure. Donc, la dernière, vous remarquez que lorsque nous avons une espace colorimétrique différente, donc la quantité de couleurs s'est réduite. Alors, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Si vous exportez votre vidéo, si nous exportons notre vidéo ou que nous traitons notre vidéo comme ça et que nous la diffusons, par exemple, dans une télévision qui n'est pas, dans un écran de diffusion qui n'est pas en mesure qui n'est pas de la même résolution, qui n'a pas les mêmes espaces colorimétriques plutôt, qui n'a pas le même espace colorimétrique que nous avons utilisé lors de l'étalonnage, alors nous allons voir qu'il y a insuffisance de couleurs sur certaines places. En fait, pourquoi le logiciel ne montre pas cette insuffisance de couleurs? Parce que le logiciel, lui, il est en train de traduire, il est en train d'interpréter. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons dit que l'espace colorimétrique, c'est l'interprétation et la diffusion de ce que votre caméra a filmé en ce que votre espace de diffusion va montrer. Voilà l'espace colorimétrique. Ici, le logiciel de sortie, donc Premiere Pro, ne fait qu'interpréter. Pour lui, c'est de oh, ok, vous avez filmé en 4K, voilà votre couleur. Et si moi, je travaille dans un espace, je fais mon étalonnage dans un espace colorimétrique de 4K et que je pars montrer cela dans une télévision de Full HD ou de plus basse, vous allez voir peut-être qu'il y a dominance, saturation, désaturation, insuffisance, densité, intensité des couleurs plus forte. Alors, pour éviter tout cela, parce que lorsque nous faisons une vidéo, elle doit monter à la fois à la télévision, au téléphone, à l'ordinateur, peu importe, pour éviter tout cela, voilà pourquoi nous utilisons un espace colorimétrique nous utilisons l'espace colorimétrique REC 709 et nous utilisons le 8 bits pour éviter tout cela. Et là, nous sommes sûrs, peu importe le moyen de diffusion, peu importe l'espace de diffusion, que ce soit la télévision, les téléphones, peu importe les dispositifs de diffusion, nous sommes sûrs à 99% que la couleur que nous avons eu à traiter et que nous avons eu à voir
sera identique et pareil par rapport au logiciel et par rapport à l'écran de diffusion ou au dispositif de diffusion. Donc, je vais me répéter une dernière fois. L'espace colorimétrique, c'est l'interprétation de ce que votre caméra a filmé en ce que votre dispositif de sortie, dispositif de diffusion va montrer. C'est l'interprétation des couleurs de ce que votre caméra a filmé à ce que votre dispositif de diffusion va montrer. D'accord? Nous avons compris c'est quoi l'espace colorimétrique. C'est la diffusion, c'est l'interprétation de la couleur de ce que votre dispositif d'entrée, donc votre caméra a filmé, en ce que votre dispositif de diffusion, que ce soit l'écran, le téléphone, l'ordinateur, la tablette, va montrer. Alors maintenant que nous avons établi c'est quoi l'espace colorimétrique, et nous avons dit que pour éviter tout décalage de couleurs lors de la diffusion, il est préférable de travailler avec un espace colorimétrique universel qui est le REC 709 et de travailler en 8 bits. Cela dépend du projet, mais si le réalisateur dit que bon, on va diffuser comme... Mais si c'est pour une diffusion universelle, autant mieux diffuser, autant mieux travailler cela en REC 709. Alors maintenant que c'est fini, nous allons parler des outils que nous allons avoir.